Bonjour Patrick Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes fondateur, donc dirigeant de la société Axiwell. Donc Axiwell, vous aimez à le dire, c'est Axis comme direction et Well comme bonne direction. Donc vous y emmenez les entreprises effectivement dans cette bonne direction. Vous êtes donc une entreprise dédiée à la transformation digitale et réglementaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce secteur bancaire de la banque assurance? Parce que c'est vraiment votre cheval de Tout à bataille. fait. Alors, effectivement, j'ai créé Axiwell il y a une dizaine d'années. Ouais. Je suis un ancien d'une grande banque française et d'un grand cabinet anglo-saxon. Donc c'est votre passé historique qui Voilà, vous a tout aidé. à fait. Donc, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie nécessité, en étant en interne au préalable et en externe en conseil ensuite, d'accompagner les entreprises dans leur transformation pour les faire changer, pour les adapter au changement, et notamment sur la partie digitale et réglementaire. Alors, la transformation digitale, on sait, c'est quand même un enjeu pour toutes les entreprises en général. Est-ce qu'il y a un aspect particulier, spécifique à ce secteur de la banque? Oui, alors effectivement, donc vous voyez aux États-Unis donc les GAFA qui se développent à grande vitesse. Donc aujourd'hui, nos banques en fait sont menacées par rapport à des concurrents sur le digital. Donc il y a une nécessité de transformer les business models des établissements, de pouvoir proposer aux clients que nous sommes des banques des produits, services sur des devices, smartphones, tablettes ou autres, pour pouvoir mener des opérations 24 heures sur 24 et partout dans le monde de manière instantanée. Donc nous accompagnons les établissements pour générer cette transformation digitale dans le meilleur service. En revanche, elles sont quand même tenues, elles, à des contraintes réglementaires qui sont quand même assez lourdes. Quelle est votre réponse? Quelle réponse vous leur apportez? Alors effectivement, aujourd'hui, donc il y a des contraintes réglementaires en matière de comptabilité, en matière de risque, en matière de conformité. Donc ce que nous faisons au sein du cabinet, c'est que nous étudions en fait les textes réglementaires avant leur mise en application. Nous analysons les impacts sur l'organisation, les process, l'IT des établissements pour les accompagner dans la mise en place opérationnelle de ces nouvelles réglementations. Il y a un autre sujet quand même qui est particulièrement sensible quand on s'adresse au secteur bancaire, c'est la cybersécurité. Qui est quand même effectivement un risque énorme. Quelles sont les actions qui peuvent être menées? Alors tout d'abord, je voudrais rappeler juste les enjeux aujourd'hui de la cybersécurité, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques aujourd'hui d'identité numérique, d'usurpation d'identité, de fausses signatures, de signatures sans consentement, de vol de données. C'est pour ça que la RGPD, elle est à plusieurs volets. Tout à fait, a été mise en place donc en mai 2018. Donc sur ces sujets-là, ça règle pas tout. Alors ça règle pas tout. Donc nous accompagnons les entreprises en matière de sensibilisation, formation, conseil et intégration de solutions avec un partenaire spécialisé. Trustcorp, tout à fait, exactement. Donc ce partenaire a une solution qui permet d'échanger des documents électroniques, des transactions dans un espace sécurisé, crypté, avec une signature et un certificat reconnu. Solution unique. Solution unique, effectivement. Alors, est-ce que cette hyper-digitalisation vers laquelle on tend, qu'on le veuille ou non, ne va pas nous entraîner vers une déshumanisation? Alors, effectivement, c'est une vraie question, mais comme vous l'avez vu par le passé, il y a eu un certain nombre de transformations. Donc, on est passé du train à vapeur au TGV, à la télévision, à la radio. Donc, aujourd'hui, il faut voir la transformation digitale comme une opportunité, c'est-à-dire comme sur la transition énergétique. Il faut voir ce qui pourrait paraître comme une faiblesse, en faire une opportunité, c'est-à-dire accompagner le changement. Donc, c'est notre vocation au sein d'Axiwell, c'est-à-dire d'accompagner les entreprises dans cette transformation pour en faire un vecteur d'innovation, de changement et de beaux projets. Alors, puisqu'on a encore un petit peu de temps, dites-nous deux mots quand même sur votre couteau suisse d'aide à la décision, c'est comme ça que vous l'appelez, AxiPerf. Tout à fait. Donc nous avons en fait conçu et réalisé un outil qui permet de valoriser les processus des entreprises pour pouvoir optimiser, identifier les foyers d'optimisation de coûts pour justement apporter une digitalisation et pour aider les entreprises à prendre les bonnes décisions pour aller dans la bonne direction, et c'est notre vocation. Écoutez, merci Patrick Jean-Baptiste d'avoir répondu à nos questions. On en a encore beaucoup d'autres, mais vous reviendrez nous voir. Je rappelle que vous êtes donc le dirigeant d'Axiwell. Je vous remercie.